Édification spirituelle 025, ce qui tue le sentiment d'amour dans le couple. Il ne s'agit pas ici du sentiment amoureux. Celui-là est naturellement passager, il est une effervescence qui est destinée à disparaître en tant que telle. Une fièvre qui met la libido en ébullition et qui met le mental en délire. Oui, en délire, car vous devez rire vous-même des poèmes que vous écrivez quand vous êtes dans l'explosion amoureuse, lorsque vous les relisez après cette explosion, après que cette explosion se soit effectivement calmée. Ce dont il s'agit ici, c'est du sentiment d'amour. Celui qui devrait constituer la matière première et le substrat de base de toute relation de couple qui se veut pure et profonde. Qu'est-ce que le sentiment d'amour ? C'est une disposition profonde de tendresse à l'égard de l'autre. C'est cette envie fondamentale de prendre soin de l'autre, de prendre soin du bonheur et de l'épanouissement de l'autre, de prendre soin du bien-être et du confort de l'autre, de prendre soin du plaisir et de la bonne humeur de l'autre. C'est une disposition profonde de tendresse. Et cette disposition est tournée vers l'autre sans réserve et sans retenue. C'est une chaleur affective qui frémit encore doucement et qui frémit toujours doucement à la pensée de l'autre, et qui est un élan permanent mais serein envers l'autre. C'est la tendresse qui définit le mieux ce dont il s'agit. Une tendresse qui est tout à la fois sensuelle et émotionnelle, qui est tout à la fois présente au bout des doigts, au bout des yeux et au bout des mots. Quand le sentiment d'amour règne, et il s'agit d'en parler ici dans l'entendement d'une relation de couple. La sexualité en devient un prolongement naturel, une sexualité simple et légère, libérée de ses lourdeurs et enrichie de quelques formes de complicité ou de coquinerie. Mais une sexualité qui n'est plus du tout au centre de la relation. Elle se tient comme un simple complément de la relation, ou comme un simple signe de la relation. Un témoin de la dimension de sensualité dans l'élan de tendresse. Le sentiment d'amour commande naturellement de longues et profondes étreintes. Et c'est seulement certaines de ces étreintes qui se prolongent naturellement en union sensuelle. Mais ce qui est premier, c'est toujours l'étreinte profonde et longue, le témoignage absolu de la pureté de la tendresse qui est elle-même essence de l'amour. Et pourtant, il y a quelque chose qui tue peu à peu le sentiment d'amour au sein d'un couple. Et ce quelque chose se présente sous de nombreuses formes et sous de nombreux visages, mais il s'agit toujours de la même chose en essence. Le sentiment d'amour est un sentiment. C'est-à-dire, une fois que vous parvenez à ne plus vous laisser impressionner par la richesse de la poésie romantique et de la poésie mystique sur l'amour. C'est-à-dire, fondamentalement, le sentiment d'amour est une réponse de la sensibilité émotionnelle à l'expression de la beauté. Pour que le sentiment d'amour perdure d'A.N.S. le couple, pour qu'il ne perde pas de sa force et de sa profondeur, pour qu'il ne se fane pas et ne laisse la place à une amertume teintée de pointe de regret, ou ne laisse la place à une simple dépendance affective ou à un simple atavisme affectif. Pour que le sentiment d'amour perdure dans le couple doit demeurer un engagement à incarner la beauté. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que chacun dans le couple doit rester fidèle à l'engagement d'incarner la beauté. La beauté physique. Qui se traduit par le soin à la complexion physique. Par le respect de l'effort nécessaire pour garder la complexion physique belle et élégante. Par la capacité à refuser de laisser s'installer la négligence à ce niveau-là. La beauté psychologique. Qui se traduit par la douceur de caractère. Et seulement cela. Se laisser aller à quelque forme d'orgueil. Ou pire à quelque forme de bassesse. C'est enlaidir son caractère jusqu'à en retirer tout ce qui pouvait inspirer un sentiment d'amour. Il y a des gens qui, en essayant d'être forts mais sans y mettre de l'intelligence, se sont enlaidis au-delà de toute mesure supportable. Car ils sont devenus agressifs et prétentieux, arrogants et lourds, malhonnêtes et mesquins, leur mental est devenu un mental lourdement retors, et leurs réactions émotionnelles sont devenues des émanations acides. Et tout cela en essayant d'être forts. La seule beauté psychologique est la douceur de caractère. Sans affectation. Et la beauté intellectuelle. Qui ne consiste pas dans le fait de savoir donner l'illusion qu'on serait intelligent en discutant de grandes choses. Mais qui consiste dans la capacité de résoudre efficacement les problèmes et d'exécuter correctement les tâches requises. Persister dans l'incapacité de résoudre efficacement les problèmes, et dans l'incapacité d'exécuter correctement les tâches. C'est une chose qui décourage profondément tout élan d'amour à l'égard de la personne qui s'inscrit dans cette persistance. Oui, la beauté physique, la beauté psychologique et la beauté intellectuelle. Et toute négligence profonde dans l'un ou l'autre de ces trois domaines, est inévitablement une chose qui diminue la force du sentiment d'amour. Qui affaiblit ce sentiment jusqu'à le tuer si la persistance dans la négligence est trop grande. Souvenez-vous que vous mettre en couple, c'est vous engager à offrir de la beauté à l'autre. Alors consentez aux efforts nécessaires pour incarner la beauté et pour resplendir de beauté. Sensei, Cyril Adongasu.